Coucou, bonjour à toutes et tous. Vous vous souvenez, je vous avais dit que, j'avais fait un petit lot à gagner, là, qui n'est toujours pas arrivé, mais enfin bon, passons là-dessus. Sur un petit mini-album avec les restes de mes papiers comme ça, 15-30, avec les couvertures. Et il y en a qui m'ont demandé un peu le tuto, comment j'avais fait ce mini, voilà. Donc j'ai tout préparé pour vous montrer. Donc en fait les couvertures de fond qui sont blanches, je les coupe en deux. Et tout autour, donc je vais faire la dernière page avec vous, je mets ce genre de choses pour le renforcer. Alors ça je vais le faire avec vous. Je vais en faire une, j'ai fait toutes les autres. Voilà, je fais comme ça. Donc ça renforce tout le contour. Voilà, parce que je ne vais pas retourner mon papier, c'est pour ça que je fais ça. Comme je ne retourne pas le papier, au moins le contour, voilà, il ne s'abîme pas. Donc voilà. Ensuite, la partie, voilà, c'était ce bloc-là qu'on avait eu. Je crois qu'il était sorti au moment de la Saint-Valentin, il y a 2 ans au moins, avec des cœurs, love, tout ça. Donc je vous avais dit, je ferai le deuxième album avec des petits cœurs pour mes petites filles. Mais j'ai 2 petites filles, donc voilà. Donc vous avez ici, comme je vous ai dit, j'ai recouvert chaque plaque. Donc c'est juste la couverture coupée en deux, hein. Donc elle fait 15-15 en fin de compte. La page de couverture, je fais un pli tous les 2 cm avec ma planche comme ça de rainurage. Ben, pour celles qui n'ont pas, avec sur une mousse comme ça, avec une règle. Voilà, et quelque chose, ce genre-là, on fait un pli tous les 2 cm. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à faire notre petit accordéon. Alors, pour avancer le travail, parce que j'avais 2 blocs de ce genre et que j'ai 2 petites filles, donc là, j'ai fait la même chose, sauf que là, j'ai pas mis j'ai complètement oublié. Je voulais le préparer pour ne pas que vous attendiez. Alors, en fait, donc j'ai préparé le deuxième que je vais faire avec ce style-là. Je vais vous montrer. C'était un autre bloc qu'on avait eu 15-30. Non, ça, c'est pas celui-là, c'en est un troisième que je ferai aussi. Donc voilà, avec du papier style indien, il y a des plumes, voilà, des motifs, plus, je sais pas, un cas. On va les retrouver là, puisque j'ai déjà coupé mes feuilles en deux. Voilà, et il y a des... Voilà, des attrape-rêves comme ça, avec des oiseaux. Donc, il y avait plein de feuilles comme ça dans ce style. Donc, j'ai déjà, pour celui-ci, coupé, collé mon papier sur chaque face. Voilà, et au milieu, j'ai fait un petit accordéon. Voilà. Pour les couvertures, j'ai choisi le papier avec les attrape-rêves comme ça en marron, vert et des papillons. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais coller les couvertures avec vous. Alors, je reviens parce que si je ne vais pas dans l'ordre, ça ne va pas. L'accordéon, il faut le plier de telle manière pour que vous puissiez, voilà, comme ici, j'ai mis un petit machin pour vous. Voilà, donc je vais l'enlever. Voilà, c'était pour vous montrer. Alors votre accordéon, vous coupez, vous collez la première partie comme ceci sur la couverture. Voilà, une fois que vous avez collé, voilà, vous mettez ça pour maintenir votre colle. Et après, vous pliez les feuilles en deux comme ça. Et vous mettez la colle à l'intérieur. Voilà. Ok, donc vous pliez en deux et vous mettez la colle à l'intérieur. Et vous gardez appuyé, voilà, un bon moment comme ça pour que l'éventail tienne bien. Donc ce qui vous donne un éventail comme ceci, de 5
comme il y a toute la longueur du papier de 30, là, ça vous fait une position de 5 feuilles. Donc maintenant, on va coller les fonds. Alors moi, j'ai choisi ce papier-là, je vous ai dit. Alors, je vais le mettre dans le sens là. Donc je vais commencer par la couverture du haut. Voilà, donc où est ma colle? Ma petite colle. Alors, je vais prendre cette colle. Ah non, si je me trompe, ça va pas. Parce que tout ça, le collage, je vais pas faire chaque page avec vous, c'est pour vous montrer. Voilà, comme quoi, c'est vraiment, il n'y a rien de difficile à faire. Hein. Alors, mon petit chiffon qui est plein de peinture. Et ensuite, on va coller l'intérieur. Voilà. Et c'est certainement, j'aurai des petits bords à couper, parce qu'évidemment, comme j'ai mis l'éventail au milieu, ça va jouer à 1 ou 2 mm. Alors j'ai pris cette fameuse colle parce que je n'ai plus de... Voilà. Il y a l'éventail qui fait une épaisseur, donc je serai obligé de raboter un peu la couverture. Vous voyez, hop, ça dépasse, donc ça, c'est pas bien grave. On va le couper après. Bon, j'ai bien aimé l'histoire des attrape-rêves. Alors, Anne-Marie, ne te trompe surtout pas de sens. Voilà, j'ai mon café qui va refroidir. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ça. Pour vous dire que franchement, avec les restes de papier, alors comme j'avais 3-4 blocs comme ça, 30-30, et puis que, voilà, je m'en servais pratiquement plus. Parce que bon, soit ça passe de mode, ou... Mais je me suis dit non, c'est idiot. Parce qu'en fait, les papiers sont pas mal du tout. Et quand j'ai fait l'autre, après j'ai vu celui avec des cœurs et des attrape-rêves. J'ai dit, bah, ça sera très très bien pour mes petites filles. Elles aiment bien se prendre en photo, mettre des photos de leurs copines, de leurs amis et tout. J'ai dit donc, voilà, ça sera parfait pour elles. Alors là, j'ai mal. Il faut que je redescende un petit peu. J'ai fait glisser mon papier. Voilà. Je remets mon café. Et oui, je mets, c'est pas bien. Je mets encore des petits morceaux de sucre. Autant je bois le thé, les tisanes, je bois tout sans sucre, les yaourts, tout. Et le café, je n'y arrive pas. Bon, il faudra bien qu'un jour je me décide, parce que le sucre, c'est pas trop bon pour moi. Mais bon. J'ai beaucoup de mal à le boire sans sucre. Il faudrait que je m'y habitue. Donc là, pareil, donc on fera une petite coupe. Hein. Toujours avec cet accordéon qui prend un petit peu de place. Et après, je vous dis, on va rectifier les bords. J'ancrerai tous les bords, comme j'ai fait pour l'autre. L'autre, j'avais ancré en noir. Et là, je vais ancrer en marron. Est-ce que j'ai... Voilà.
mettre un petit peu de colle dans le coin là. Voilà, ce sera mieux avec ce petit pot de précision. Que je vais refermer parce que sinon il sèche tout de suite. Voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est tout simple. Et avec mes ciseaux, je vais rectifier le tir. On peut faire ça ou avec un cutter. Des fois avec le cutter c'est même encore mieux. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Alors je vais juste vous montrer la première page, comment je pratique. Et après je reviens vers vous. Donc j'ai pris mon bloc 30-15 et j'ai pris chaque feuille et je les ai coupées en deux. Sauf que pour ne pas que les pages ressortent du bloc, au lieu de les avoir laissées à 15, 30 divisé en 2 ça fait 15, j'ai fait 14,5, 14,5. Voilà, donc je vais coller mes feuilles comme ceci sur l'accordéon. Donc je vais coller en bas, en haut et sur les côtés. Alors je vais en faire une avec vous. Alors il faut que je mette mon papier dans le bon sens. Donc c'est ce sens là. Alors on y va. Alors après je ferai les pochettes, la déco, tout ça. Et je vous montrerai comment j'ai fait. Pour que je ne me trompe pas de sens. Voilà, donc c'est bien comme ça. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple, mais pour ça permet de mettre pas mal de photos et d'utiliser les couvertures qui font vraiment, qui sont vraiment cartonnées. Voilà. Donc, non, parce que là, il ne faut pas que je fasse de bêtises, parce que si je ne le mets pas dans le bon sens, mon papier, ça va pas aller. Alors là, ce que je fais pour faire des pochettes, donc je mets bien ici de la colle, mais je mets de la colle qu'autour pour pouvoir glisser après des tags sur lesquels recto verso ou deux tags même, on pourra mettre des photos. C'est pour ça que par page, on pourrait mettre jusqu'à 8 photos. Parce que si on peut mettre deux tags à l'intérieur. Moi j'avais fait un grand tag et un petit tag pour mettre à l'intérieur. Pour celles qui ont la selfie, que je vous montre aussi, comme je l'ai acheté, que je vous montre ça. Donc je vous montre la première page et je fais le reste en attendant. Donc vous voyez que j'ai collé que sur les bords. Ensuite, donc je vous montre la première. On prend notre règle. Donc les pages elles font 15. Avec un crayon, on marque 7,5 le milieu de la page. Et vous voyez, vous allez voir comme c'est vraiment tout simple. Et avec voilà, ceci, bah tiens, le mari t'a mis, et j'ai fait un trait de crayon tellement fin que je ne le revois pas. Voilà, je coupe pas tout à fait à la moitié du rond, et voilà. Donc ça me fait une petite encoche comme ceci qui me permettra de tirer mes tags. Bon là, je ne vais pas toucher parce qu'il faut vraiment que les côtés soient collés. Donc je fais les autres pages et je reviens vers vous. Donc voilà, donc j'ai fait, tous mes pochettes sont faites, collées, voilà. J'aurais plus qu'à mettre les tags à l'intérieur. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est comment je fais les trous pour passer le ruban. Donc bien sûr, je ne vais pas mettre le ruban avec vous parce que tout ça, comme on voit les couleurs là, il faut que j'encre tous les bords. Donc je vais les ancrer, mais je vais vous montrer d'abord comment je fais les trous. Alors, je prends ma règle, donc ça fait 15. Alors, ce que je viens faire un premier
Alors, je sais pas, à 0,7 mm du bord, 0,5 quoi. Je viens faire un trou à 1,5 cm du bord et 1,5 cm ici. Voilà. Alors, il faut que ce soit... Je marque un peu mieux parce qu'après, comme il y a des papillons, je vois rien du tout. Donc ensuite, je prends la mesure entre ces deux trucs, ça fait 12. Donc il reste 12 cm entre les deux points. Donc je fais un autre point à 6 pour couper en deux. Et un autre point à 3. Et à 9. Donc ça fait 1,5. Puis après, donc 1,5 de chaque bord. Entre les deux points là, il vous reste 12 cm. Vous le divisez en deux, vous faites 6. Entre les 6, il reste 3 cm. Et vous faites un point à 3 cm. Et avec votre perfo, bah vous faites les trous. Alors la mienne, l'autre fois, c'est cassé. Alors j'espère qu'elle va tenir le coup parce que sinon, je vais être un peu embêté. Donc voilà. Donc je me mets comme ça et je vais faire les trous dans lesquels je vais passer mes rubans. Et on fait ça, voilà, des deux côtés. Voilà. Je vois même plus où j'ai fait mes 3 cm entre les deux. Voilà, j'ai fait les points tellement petits. Et voilà, je me suis trompé. Donc, ah là 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 là, Marie. Je me suis trompé. J'ai pas fait le point, le rond, la coupe au bon endroit. Donc, il va falloir que je triche. Le 3, il est là. Et le 9, il est là. Oh là là. Donc, j'ai fait un trou où il ne fallait pas. Donc, c'est un peu dommage. Bon, je pense que ça sera pris dans le pli. On ne verra pas trop. Voilà. Donc, Anne-Marie, tu as fait un trou de plus. Donc, j'ai fait une bêtise que j'essaierai de cacher. Donc, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, par contre, il faut que je rabote un peu ici. Parce que les pages... Voilà. Il y a toujours des petits raccords à faire. Alors, on a dit 1,5. 1,5 là, ce qui fait 13,5. Entre les deux, c'est 6. Puis 3. C'est ce que j'aurais mieux fait de faire comme ça tout à l'heure. Parce que là, je vois rien du tout entre... Alors, je vais commencer par ce trou-là. C'est que j'ai vraiment du mal à voir. Il y a tellement de motifs dans le papier que je n'arrive pas à voir. J'aurais dû prendre un crayon de couleur. Hein.
Je vois même pas où j'ai fait le... Je vais prendre carrément un stylo. Hein. On verra plus rien. Voilà. Incroyable. Ah ben, sur du papier à motif, c'est pas évident. Donc voilà. Donc, après je passe mon ruban en commençant par le bas, mais d'abord je vais ancrer tous mes bords et je reviens vers vous. Coucou, alors je reviens vers vous. Voilà, donc en fait, j'ai décoré l'album, je vous explique après comment j'ai fait. Et là, par contre, je vais vous montrer comment je passe. Bon, il n'y a rien de plus simple. En fait, moi, je m'aide avec des aiguilles que je passe dans les rubans, comme ceci. Donc, je commence par le bas. Donc, je rentre le fil à l'intérieur et après, je le croise comme si j'allais faire une tresse. Voilà. Donc, je m'aide avec des aiguilles. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Enfin, moi, personnellement, voilà, comme on dit toujours. Hein. Donc, on passe en mettant le ruban à l'intérieur. Non, évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Justement, je dis à l'intérieur et je le mets par l'extérieur. Donc, je réenfile mon ruban. Donc, je prends des grosses aiguilles à laine, là. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Après, vous voyez, ça donne ça. Et là, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Justement, j'ai pas fait comme je devais faire là. Alors, hop. Si, c'est bon. Anne-Marie. C'est parce que les premiers, faut le mettre. Faut laisser un peu de mou. Oh, attendez. Voilà. Le dernier trou. Voilà. Et celui-là. L'aiguille. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une jolie tresse. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre nœud. Alors, je vais peut-être pas le faire. Et bien là, je savais bien que je m'étais trompée. Donc, je suis obligée de recommencer. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Oh là 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 là. Anne-Marie. J'ai dit, il faut passer par l'extérieur. Voilà. On va faire l'autre. Ah bah, si j'arrive pas à rentrer le ruban dans un chat aussi gros. Voilà. C'est pas évident, hein. Ça glisse le ruban. Hop, je fais tout de suite l'autre côté avec l'aiguille, là.
et je passe comme ça. Alors cette fois, il ne faut pas que je me trompe, hein, parce que si je vous induis en erreur, eh ben non, hein, j'ai encore fait un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Si, c'est ça. Donc ça passe par-dessus. Voilà. Maintenant, on fait le dernier. Et voilà. Le ruban est encore sorti du chat de l'aiguille. Et bien décidément. Hein. Et oui, c'est vrai. Désolé. Hein. Le ruban glisse. Voilà. Hop. Cette fois, c'est bon de ce côté. Et là. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors on va mettre, on va le fermer, mais tout en laissant un peu de mou pour que ce soit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une dernière fois. Alors je vais couper les morceaux. Pourquoi? C'est pour que le haut tienne bien comme le bas. Donc là on va passer 2 fois. Mais en cette fois, je passe par l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là, de ce côté, par l'intérieur aussi. Voilà. Hop. Comme ça le maintient mieux. Et la boucle sera de ce côté. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais déjà ranger mes aiguilles. Dans le porte-aiguille que m'a fait Gégé, pour le calendrier de l'Avent, j'utilise toujours son porte-aiguille. Comme ça, maintenant, hop, elles sont bien accrochées. Voilà. Et à chaque fois que je vois son porte-aiguille, je dis, c'est ça qu'il faut que j'achète comme... Non, je vais faire dans ce sens. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de ruban là? Voilà. Donc en fait, je vais mettre comme ceci. Voilà. Allez. Oula, je vous ai fait carrément bouger. Voilà. Un petit coup sur les rubans pour pas qu'ils s'effilochent. Voilà. Donc je garde mon petit bout de ruban qui peut me servir pour mettre sous un petit tag ou quoi. Donc voilà ce qui donne. Donc je vous montre. Donc j'ai mis des nœuds verts parce que le papier a une dominance verte. Ici j'ai imprimé avec cette planche de tampon qui est là. J'ai tamponné le petit attrape-rêve, comment ça s'appelle, le petit cadre comme ça. Voilà, j'ai ajouté un petit papillon en bois sur lequel, alors il était déjà travaillé comme ça en verre, bois, et puis il y avait déjà des petites, voilà, est-ce que vous voyez bien, des petits brillants comme ça posés dessus. Alors j'ai juste rajouté, voilà, une petite, un petit strass au milieu sur le dos du papillon.
Alors donc, je vous disais, je l'ai tamponné, je l'ai collé sur 2 épaisseurs pour qu'il soit beaucoup plus rigide. Et ensuite, je l'ai mis en 3D avec de la mousse. Voilà. Dessous, j'ai mis 2 plumes pour rappeler les plumes des attrape-verres. J'ai colorisé le bas des plumes en vert. Et toutes les plumes et le tour de l'attrape-rêve sont faits au glossy. Voilà. Ici, pareil, le petit mot Catch Your Dream. Voilà, donc j'ai le bout des... Ah zut, des flèches. Je l'ai fait toujours avec mon petit Stickles cristal, voilà, pour que ça brille un petit peu. Voilà, et j'ai maté ce tamponnage sur un papier comme ceci, de la même collection, et un autre papier dans les tons marron, comme le tour de la trappe-rêve qui est là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, donc j'ai tout mis en 3D. Et à l'arrière, j'ai mis une petite étiquette que j'ai dû couper un peu. Donc je l'ai mis dans les tons verts, mais il y a un petit lama, voilà, Marie Calac. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors ici, j'ai fait une pochette. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein, comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, parce que le papier est déjà tellement chargé. Donc ici, j'ai superposé 2 papiers qui me restaient, voilà. J'ai fait une perforation ici avec un die. J'ai mis le tamponnage, toujours de la flèche avec les plumes, hein, tiré de ce kit de tampons. À l'intérieur, j'ai toujours, avec ces tampons-là, j'ai tamponné en marron avec cette encre-là. Voilà, la vintage photo, la Distress Oxide. Voilà, la lune avec les petites étoiles dans lesquelles j'ai mis quelques brillants, dans les petites étoiles. Et avec un reste du papier et l'aide de 2 dies ronds, voilà, j'ai fait une lune comme ceci. J'ai ancré les bords et je l'ai collé au milieu. Et derrière, on peut faire un peu de journaling pour aider à se rappeler la date des photos qu'on met à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai fait pareil, mais des toutes petites lunes sur lesquelles, toujours avec ce fameux Stickles, d'ailleurs, je vais en acheter d'autres couleurs parce que je trouve que c'est pas mal. Et celui-là, le cristal, il est bien parce qu'il est vraiment transparent. Donc, j'ai fait pareil, des petites lunes. Alors, c'est les seuls décors que j'ai fait, voilà, sur les pages. Parce que je vous dis, c'est assez chargé. Alors, une fois qu'il y aura la photo, bah, la personne qui le recevra peut rajouter un petit sticker, c'est un mot, voilà, qui correspond à la photo, bonheur, instant, je sais pas quoi, voilà, un appareil photo, enfin ce qu'on peut y mettre quand on met des photos. Voilà, puis à l'intérieur, il y a le petit tag qui sort sur lequel on peut rajouter 2 photos. Donc vous voyez, ça fait 4 photos par page, 2 sur le tag et 2 sur le... Voilà. Donc j'ai fait un petit, comme ça, un petit rond, enfin 2, les coller comme ça, hop, et c'est plus facile pour glisser le tag. Et au bout de cette petite découpe ronde, j'ai mis à chaque fois un petit strass. Voilà. Donc voilà, vous voyez, sur chaque page, il y a cette petite lune, le strass pour le tag. Voilà. Donc c'est pareil sur chaque page. Voilà. Voilà. Et la dernière page, j'ai refait une pochette avec le tamponnage de... Alors je vais peut-être remettre un petit coup dessus parce que comme je l'ai tamponné en marron sur du marron, je trouve qu'il ressort moins que ceux que j'ai fait en noir. Voilà. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de glossy pour le faire ressortir. Et alors à l'intérieur, voilà, j'ai fait un petit tag ancré avec la lune, les étoiles. Voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué et ça utilise tous nos blocs qu'on a et bon, et ça fera une petite surprise, voilà, soit à mes petites filles ou voilà, si ça je leur demanderai hein, si ça les intéresse. Comme je vais faire l'autre avec les cœurs, comme je vous avais expliqué. Donc voilà où il est. Voilà celui-là avec les cœurs. Vous voyez, j'ai commencé à coller le papier, à coloriser la tranche. Donc voilà, et puis c'était tout ce bloc
Voilà. Qui c'est que je vous dis, on avait eu à la Saint-Valentin les loves. Alors, comme mes petites filles, une elle va avoir 19 ans et l'autre 15, donc voilà, c'est plus dans leur style à eux, avec leur mettre des photos de leurs petits, de leurs copines, de leurs copains, de leurs petits amoureux. Voilà, donc vous voyez, c'est avec que des restes encore et des tampons que j'avais acheté. Je sais plus où je l'avais eu celui-là. Je sais pas si je l'avais pas acheté chez un, un Leclerc culturel, là, culturel, un truc comme ça, Leclerc culture ou voilà. Je m'en rappelle plus si je l'avais acheté là. Voilà, parce que ça, je sais que ça vient pas d'Action. Je crois que c'est plutôt Leclerc culture. Voilà, parce que moi, j'ai pas de magasin de scrap dans le coin, donc sinon, je commande sur Internet. Hein. J'ai pas de magasin de scrap. Alors, quand je trouve quelque chose, c'est vraiment quand je vais chez Nose. Mais bon, chez Nose, vous savez, dans le mien, quand je vois tout ce que vous trouvez, vous, les filles, moi, à chaque fois, c'est... D'ailleurs, le Nose où je vais, moi, mon mari ne rentre pas parce qu'il trouve ça tellement sale. Et puis, voilà, il faut vraiment fouiller dans les casiers. Donc, on en a un autre encore un peu plus loin de chez nous. Il est un peu mieux rangé. Des fois, il m'est arrivé de trouver quelques perles, des blocs, des petits tampons, des washi, tout ça, et des carnets. Souvent, j'ai trouvé de jolis carnets. Mais sinon, dans celui qui est le plus proche de chez moi, il est vraiment pas propre du tout, mal rangé, les casiers dans n'importe quel ordre. Alors en ce moment, avec l'après-confinement, bah, je n'y suis pas allé encore. Hein. J'ai entendu dire que c'est pas rien n'est respecté. Les gens y rentrent sans masque, il n'y a rien pour se protéger. Donc tout le monde touche à tout. Je préfère ne pas y mettre les pieds encore. Je vais attendre un petit peu que tout aille mieux. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce petit album. Bah, comme voilà. C'était tout, je vous montrerai l'autre quand je l'aurai terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.